Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vous présente une plateforme qui va vous permettre de protéger vos investissements lorsque vous allez participer à une ICO. Et l'entreprise qui propose ce type de service est elle-même en cours d'ICO ou du moins en phase de prévente. Il s'agit de la plateforme W12. Donc pour que vous puissiez comprendre et saisir la globalité du projet, je vous ai fait un listing des points clés à retenir. Mais avant de vous expliquer en détail en quoi consiste le projet, ce que je vais faire dans toute la vidéo finalement, eh bien quelques infos importantes méritent d'être soulignées. Alors W12, c'est pas une ICO qui sort de nulle part puisque vous pouvez le voir dès le début, hein, forcément, ils le mettent en avant puisque ça mérite d'être souligné. La plateforme en fait est le vainqueur de la compétition World Blockchain Forum qui s'est déroulée à New York et donc ils ont remporté la première place. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cette conférence et en quoi consiste le World Blockchain Forum qui s'est déroulé à New York, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site pour que vous puissiez saisir pourquoi eh bien, notamment ce projet a remporté la première place, même si je vais vous dire pourquoi c'est réellement intéressant de s'intéresser à cette ICO. Et puis vous pouvez voir également quel niveau de crédibilité a ce forum, ce qui donne vraiment pas mal de visibilité et de notoriété à ce projet, ce qui vous savez est réellement intéressant pour le futur prix du token. Et deuxièmement, c'est le finaliste de l'ICO Race en Suisse. Donc c'était une compétition qui s'est déroulée en Suisse parmi 140 projets d'ICO. Donc même si on a énormément, ça fait quand même une sélection qui montre qu'au final, eh bien, on s'intéresse au projet pour le problème qu'il résout. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'il y a derrière, c'est le problème qu'il résout. Et puisque vous savez que les ICO, il y a pas mal d'échecs, de scams et d'erreurs, de projets qui n'aboutissent pas, et bien là, réellement, la plateforme apporte une innovation qui, je n'ai pas vu jusque-là, était présente sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre plateforme qui propose ce type de service. Si on se dirige vers les conseillers, hein, donc ceux qui ont aidé notamment au développement de la plateforme, eh bien on retrouve le vice-président et directeur de général de tout simplement d'Ericsson, qui est une plateforme, enfin qui est une entreprise de télécommunications vraiment très importante. Donc encore une fois de plus, ça donne de la crédibilité au projet. Et on a également l'ancien vice-président de Goldman Sachs, donc ce qui est également un poids lourd dans le domaine. Donc je vous en ai parlé juste avant, et ce qui nous intéresse réellement quand on s'intéresse à une ICO, c'est de savoir quel est le problème que tout simplement cette entreprise cherche à résoudre. Donc bien entendu, avant d'investir, etc., je vous invite vraiment à aller lire le white paper, donc le livre blanc ici, vous cliquez dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Et vous allez pouvoir scruter chaque aspect du projet pour vous faire, vous, en plus, votre propre idée, pour pouvoir voir tout simplement dans les petites lignes ce qui vous intéresserait, ce que j'aurais omis de dire. Voilà, c'est vraiment très important de lire le livre blanc pour vous faire une idée, vous également. Donc, quel problème résolvons-nous? Donc ici, vous voyez, c'est avec un schéma introductif pour vous dire quel est le problème actuellement sur le marché des ICO. Vous savez notamment que le prix de l'Ethereum s'est envolé puisque la plupart des ICO fonctionnent sur la blockchain ECR20, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on participe à une ICO, on finance le projet en dépensant des Ethereum contre les tokens de la future, enfin de l'ICO, donc de la future plateforme ou du futur projet qui sera sur le marché. Eh bien ici, ils vous mettent des statistiques assez révélatrices puisque 81% des ICO s'avèrent être des scams, donc plus de 8 sur 10, ce qui est énorme. En plus de cela, il y en a 6% environ qui échouent, donc ce qui signifie que ce n'est pas des scams, mais ils n'arrivent pas à aller au bout de leur projet. Et il y en a encore 5 autres pourcents qui n'y arrivent pas. Au final, on a un taux de 8% qui arrive à être concrétisé. Et donc là, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'à chaque fois que les investisseurs ont investi dans ces 9 projets sur 10 qui ont échoué, eh bien, ils ont perdu l'intégralité de leur investissement. Et c'est ça, en fait, le problème que cherche à résoudre la plateforme W12, c'est tout simplement de faire en sorte que lorsque vous investissez dans un projet, si celui-ci s'avère être un scam ou qu'il n'aboutit pas, eh bien la plateforme va vous rembourser tout simplement l'investissement que vous avez effectué à la base. Alors comment ça fonctionne? Vous allez me dire, en fait c'est une plateforme, donc W12 c'est un site sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire une fois qu'il sera en ligne. Pour l'instant il est en phase de pré-sale, de pré-ICO, donc ce qui signifie que la plateforme n'est pas encore ouverte au grand public, mais une fois que celle-ci sera online, vous allez pouvoir vous inscrire, acheter des tokens W12 et avec ces tokens W12, vous allez pouvoir
acheter différents tokens des différentes ICO qui seront listés sur la plateforme W12. À partir de là, vous allez pouvoir acheter, en fait, monnayer vos tokens W12 contre des tokens de la future ICO. Et si celle-ci n'aboutit pas ou ne fonctionne pas, eh bien, la plateforme W12 va vous rembourser l'intégralité de votre investissement en token W12 que vous aurez investi en token de l'ICO que vous aurez choisi au début. Et donc c'est ça réellement le problème qui cherche à être résolu, et c'est vraiment très intéressant puisque effectivement on a besoin de se prémunir contre les scams et tous les projets qui n'aboutissent pas. Et par exemple, on a, selon l'organisation Statis, il y a seulement 3,8% d'ICO qui ont été concluantes. Donc au-delà du fait qu'elles ont réussi à être listées sur les exchanges, après il y a pu y avoir une forte dévaluation et au final elles ont été abandonnées 1 ou 2 ans après. Et bien au final on a un chiffre de 3,8% des ICO qui ont été concluantes, ce qui est relativement peu. Donc la résolution du problème, c'est que la plateforme W12 via son token permet à tout investisseur de se faire rembourser en cas de scam. Et donc du coup ça permet de développer également des ICO sans besoin de capital. Parce qu'il faut savoir que la plateforme, elle s'adresse aux acheteurs, aux investisseurs, mais également à ceux qui souhaitent tout simplement réaliser un projet d'ICO. C'est en fait une plateforme qui s'adresse également aux ceux qui veulent développer un projet et ceux également qui veulent acheter. Donc il faut savoir que si vous voulez réaliser une ICO, vous pouvez également passer par la plateforme W12 pour lever des fonds, donc via des tokens W12 et développer votre ICO. Donc de quelle façon se déroule l'investissement? Eh bien c'est ce que je vous dis. Si un investisseur réinvestit ces tokens d'un projet, donc il faut savoir que si un projet échoue, donc si un projet échoue, vos tokens vont vous être rendus. Et donc ça c'est la première phrase au-dessus là, si vous voyez leur slogan tout en haut. Hop, si on revient à la page d'accueil, toc, voilà. Si en gros un projet échoue et que eh bien on vous rembourse vos W12 tokens, eh bien vous allez pouvoir augmenter vos retours de plus de 87, donc un coefficient de x 87, donc ce qui est un bonus de la plateforme. En gros, ce qui signifie que si elles ont fait l'erreur en gros d'héberger une ICO qui ne fonctionnait pas, eh bien vous allez multiplier votre investissement de base fois un coefficient de 87, donc ce qui est vraiment très intéressant. Comment ça fonctionne techniquement? Donc vous avez plein de schémas, hein, où vous pouvez également aller voir comment ça fonctionne. Vous avez tous les schémas récapitulatifs assez bien expliqués, schématisés. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, l'argent investi par l'acheteur, donc par exemple vous ou moi qui souhaitez investir dans une ICO, n'est pas directement transféré vers le projet, vers les fonds du projet. Donc admettons une hypothèse, un scénario complètement imaginaire. On imagine que l'Ethereum, qui est également passé par une ICO, je vous le rappelle, admettons qu'il n'est pas encore sorti. Je souhaite acheter, donc on est dans la phase où l'Ethereum est en phase d'ICO. Je souhaite investir dans Ethereum. Et on émet également l'hypothèse que je le fais avec la plateforme W12, ce qui signifie donc que Ethereum est listé en tant qu'ICO sur la plateforme. À partir de ce moment-là, lorsque j'investis mon argent via mes tokens W12 pour acheter des Ethereum, eh bien ces W12 tokens ne sont pas directement transférés vers les fonds du projet, donc Ethereum, mais à la place stockés dans un smart contract. Et là c'est très bien expliqué sur ce schéma. En gros, il y a un smart contract qui va figer, stocker vos tokens, et tant que l'ICO ne sera pas concluante, eh bien elle n'aura pas les tokens que vous aurez investis, ce qui permet en fait à la plateforme W12 de vous les redonner si jamais cela ne fonctionne pas. Donc ça présente plusieurs avantages techniques. Un projet d'ICO, donc par exemple si vous souhaitez créer un ICO, donc à chaque fois je switcherai entre les deux points de vue, entre acheteur et créateur d'ICO, confectionneur d'ICO. Un projet d'ICO peut créer des tokens indépendamment et vendre une partie de ces tokens à la plateforme, donc W12, pour financer son projet. Ça permet de détenir le monopole sur le marché des ICO, puisque si on a la certitude tout simplement que cette plateforme recense que des ICO qui sont certains, il n'y a eu aucun échec, eh bien toutes les ICO
pour tout simplement avoir leur token, se financer, vont se tourner vers cette plateforme et donc vont acheter des tokens W12, ce qui va provoquer de l'inflation en réaction à une demande accrue et donc forcément le prix du token va augmenter et ceux qui auront acheté en phase d'ICO à un prix moins cher, eh bien ils auront effectué une plus-value qui peut être vraiment intéressante. Tout dépend de comment se développe le projet. Encore une fois. Donc vous voyez qu'ici pour les créateurs d'ICO, il y a en fait une organisation consensuelle avec eux et les acheteurs. Le projet peut choisir l'une des 3 variantes pour un fonds de projet. Donc soit vous avez l'alternative, chaque acquéreur de token agit séparément et indépendamment pour prendre une décision sur l'exécution des échéances du projet, soit la réalisation des échéances du projet est confirmée par 12 oracles, donc en gros c'est des prises de décision prises par la plateforme W12, ou alors eh bien, ça se fait en fonction d'une majorité de détenteurs de tokens, donc au-delà de 51%. Est-ce que c'est une solution unique sur le marché? Eh bien, pour l'instant, moi, j'ai pas vu d'autres plateformes, ou du moins qui ont... Peut-être que le projet a déjà été développé à part, mais pas à ma connaissance. Et en plus de cela, ça n'a pas fonctionné, puisque sinon, on l'aurait su. C'est un moyen de mettre fin aux ICO frauduleuses et du coup de financer les projets honnêtes. Et donc, du coup, ça va engendrer, si ça fonctionne, un phénomène de discrimination des mauvaises ICO. Puisque comme toutes les bonnes ICO seront référencées sur cette plateforme, si jamais elle parvient à acquérir le monopole, ce qui signifiera que si une ICO se développe en dehors de la plateforme, eh bien déjà on aura le sentiment que celle-ci n'est pas crédible puisqu'elle n'a pas été référencée dans cette plateforme qui présentera un gage en fait de crédibilité. Au niveau du développement, la plateforme et la blockchain sont prêtes, hein, donc je parle de la plateforme W12, mais ensuite elle sera ouverte au grand public une fois que l'ICO sera clôturée et vous pourrez retrouver toutes les informations sur la roadmap, enfin je vais en parler juste maintenant en fait. Donc si on se rend sur la roadmap, que vous pourrez trouver ici, voilà, donc il y a le développement du projet depuis le 4e trimestre 2017, le 1er trimestre 2018, etc. Et vous avez toutes les informations, notamment le prix du token, vous allez pouvoir le retrouver également, la quantité de tokens en circulation, toutes ces informations qui sont capitales de connaître. Et il faut savoir que ce coin sera listé notamment en novembre 2018. Donc voilà, ça vous fait une idée à partir de quand il va pouvoir être tradable sur les exchanges. Donc il faut savoir que là, ces 2 années, les 2 années du développement du projet, ils sont en gros dans une phase de marketing intensif où ils vont faire connaître le projet au maximum. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser, notamment en frais de publicité, il y a pas mal de leur capital qui va être investi là-dedans pour pouvoir booster la notoriété et la popularité du projet. Donc ça, encore une fois de plus, si vous êtes investisseur, c'est intéressant, puisqu'une bonne équipe marketing, elle arrivera toujours à vendre son produit. Et encore une fois, c'est le principe de la demande. Plus il y a de demande du token, plus le prix du token augmente et plus vous êtes satisfait lorsque vous le revendez. Vous avez également l'économie du token. Donc, hop, encore une fois, c'est un slide qui est disponible. Ici, vous pouvez le voir là. Vous avez 60% des tokens qui seront dédiés à la vente, 15% qui seront réservés à la team et donc l'équipe administrative et ceux qui dirigent le projet, 15% qui seront dédiés au fonds de réserve. Voilà, après vous avez des dépenses d'airdrop, hein, donc ça veut dire que vous pourrez également avoir des tokens, même si vous ne souhaitez pas investir dans le projet directement, vous allez pouvoir obtenir des tokens via des airdrops. Donc je ne sais pas s'il faudra faire une action spécifique pour pouvoir obtenir vos tokens ou ça sera directement, ça se fera directement. Vous avez également 2% qui sont dédiés aux primes, donc c'est notamment le système de parrainage, etc. qui est mis en place. Vous avez 2% notamment avec leurs partenaires, etc. Donc il faut savoir également qu'ils ont mis en place un système incitatif de premium account. Donc en gros, lorsque vous participez au projet durant la prévente, là, eh bien, vous recevrez un compte expert premium gratuitement durant 2 ans. Donc à vous d'aller voir exactement en quoi ça consiste, si ça vous intéresse, etc. Voilà. Il faut savoir également que, étant donné que c'est une prévente, vous avez une réduction sur chaque token qui s'élève
à peu près à 3%. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, si vous souhaitez investir dans ce projet. Et vous avez enfin un système de référencement, ainsi un referral programme en fait, où à chaque fois que vous allez inviter quelqu'un et si celui-ci investit, eh bien vous allez toucher une commission de ce qu'il aura investi dans le site. Donc ça, c'est la plupart des ICO font ça, notamment pour lever un maximum de fonds. Donc voilà, c'est pas un indicateur de scam puisqu'il y a plein d'ICO qui ont fait ça et qui sont aujourd'hui des ICO qui fonctionnent parfaitement bien. Je pense par exemple à Monaco Token. Hein, il faut savoir qu'un Monaco c'était de l'ordre de 1,50$, 1$, 2$ et qu'il a atteint les 20$. Et il y avait un système de referral programme, donc d'affiliation. Et au final, le projet s'est très bien déroulé. Il ne s'agissait pas du tout d'un scam, donc c'est pas forcément un indicateur de scam, même si avec BitConnect, là c'était beaucoup trop gros, puisque vous aviez un système de référencement sur 10 étages et avec des taux excessifs. Et en plus de ça, même sans le système d'affiliation, eh bien déjà les rendements journaliers que vous proposez à la plateforme étaient aberrants. De croire à cela, donc voilà. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est pas parce que vous avez un système d'affiliation que c'est forcément ça. Et c'est important de le prendre en compte puisqu'il y en a pas mal qui le pensent alors qu'en fait pas du tout, c'est un moyen d'avoir plus d'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi pour ma part je trouve le projet vraiment intéressant. J'attends de voir comment il va se développer. Puisque vraiment s'il parvient à s'implanter sur le marché et à vraiment se glisser dans une situation de monopole, ça peut vraiment être très intéressant d'investir dans ce projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.